J'accueille toutes les possibilités dans ma vie. Il y a toujours d'autres façons d'agir. Je suis moi-même et je m'aime tel que je suis. Être moi est sans danger. Bienvenue dans mon monde. Je suis Holistic Val, coach holistique et coach intuitive. Vous écoutez le podcast Votre invisible pouvoir. Découvrez la force qui vous habite. Comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui se perd en vous et autour de vous. Abonnez-vous au podcast Votre invisible pouvoir où je partage mon savoir et mon expérience sur le pouvoir des pensées, l'esprit conscient et subconscient, la guérison de l'âme, la médecine énergétique et l'intuition. Il est temps de commencer à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités. Aujourd'hui, nous allons parler des limites et pourquoi poser des limites, c'est très important pour la confiance en soi et surtout pour notre bien-être. C'est vrai qu'on voit partout posez vos limites, des limites saines. Mais alors, est-ce que vous savez exactement ce que c'est ? Alors, c'est quoi les limites au juste ? Eh bien, poser des limites, par exemple, une limite, voilà, je vous explique, les limites sont vraiment des guides sur nos relations avec le reste du monde. Donc, elles sont les règles de conduite qui sont fondées sur un mélange de croyances, d'opinions, d'expériences passées et d'apprentissage en général, aussi d'apprentissage social. Alors, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire ? Eh bien, elles permettent de savoir comment nous autorisons ou nous n'autorisons pas les autres à nous traiter. Alors, je vais vous donner quelques signes qui révèlent que les limites que vous posez ne sont pas saines. Donc, l'idéal est de poser des limites saines. Alors, vous ne dites pas oui quand vous pensez non et non quand vous pensez oui. Ça, ce n'est pas poser une limite, évidemment. Vous agissez à l'encontre de votre intégrité pour faire plaisir à quelqu'un ou alors vous culpabilisez quand vous dites non. Vous ne dites rien quand quelqu'un vous maltraite. Vous vous taisez alors que vous avez réellement quelque chose à dire. Vous acceptez les idées, les croyances de quelqu'un d'autre dans le but d'être accepté. Vous autorisez que l'on vous interrompe ou alors que l'on vous distrait pour que les désirs ou les besoins de quelqu'un d'autre soient satisfaits. Vous acceptez le contact physique alors que vous n'en aviez pas envie. Vous donnez trop de votre personne. Vous vous impliquez exagérément dans les problèmes et difficultés des autres. Vous laissez les autres dire de vous des choses qui vous mettent mal à l'aise. Alors, je vous rassure, si c'est votre cas, moi, je me reconnais là-dedans à fond. Pendant des années, je ne posais aucune limite. Pourquoi ? Parce que ça revient encore à l'amour de soi. Quand on a besoin de l'amour des autres, quand on recherche l'approbation, si vous voulez, des autres, eh bien, on a tendance... Alors on se dit, mais non, mais je suis mal à l'aise, je n'ose pas dire non. Oui, mais... Voilà. Alors, c'est mauvais parce qu'on se fout en l'air, comme on dit. On ne se respecte pas soi-même puisqu'on ne pose pas des limites saines. Donc, les autres ne nous respectent pas à ce moment-là. Ben voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie donc ? D'outrepasser les limites. Et pourquoi nous n'arrivons pas à poser nos limites ? Eh bien, la réponse vient encore de notre enfance. En fait, je vous ai déjà parlé de notre être authentique, donc c'est qui nous sommes réellement au fond de nous. Et beaucoup d'entre nous l'ont nié, étant enfant. En tout cas, moi, je l'ai nié. Je m'en suis rendu compte avec les années, très très tard, mais il n'est jamais trop tard, évidemment. Alors, pourquoi nous avons fait ça ? Eh bien, c'est juste pour répondre aux attentes de notre famille, de la société, pour être tout simplement, comme je vous ai dit, accepté par notre entourage. Alors, nous avons créé un masque, plusieurs masques même,
on va dire, le faux soi. Donc, si ça tombe, la personne que vous dites être aujourd'hui n'est pas réellement vous. Enfin, c'est compliqué, mais vous allez comprendre maintenant. Voilà. En fait, cette stratégie que l'enfant met en place, c'est une stratégie de survie. Donc, on lui dit merci, évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle fait ça? Ça consiste à devenir une personne que nous pensons devoir devenir tout en niant notre vraie réalité. Alors, ceux dont les parents, par exemple, n'ont pas validé qui ils étaient ou ont mal fixé des limites saines, eh bien, passent leur vie à transgresser leurs propres limites et ont même plus du tout de limites en fait. C'est triste, mais ça peut s'arranger, c'est pas trop grave. Donc, quelles sont les questions à vous poser? Bon, excusez-moi, j'enregistre ceci, mais j'ai allumé le feu de bois parce que ce matin, il fait super froid ici. Enfin, super froid, j'exagère, je suis une frileuse. Donc, j'ai allumé le feu de bois et je suis à côté de la cheminée, occupée à enregistrer ceci. Donc, ne faites pas attention au bruit autour. Alors, quelles sont les questions à vous poser? Eh bien, la question numéro 1, est-ce que je sais ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai tendance à laisser les autres me dicter? Et donc, on trouve c'est quoi? Est-ce que je laisse les autres, donc me dicter ce que je dois faire, penser, croire ou ressentir? Est-ce que je fais les choses que je n'ai pas vraiment envie de faire, donc je dis oui alors que je pense non, ou l'inverse? Est-ce que j'ai vraiment peur de dire aux autres ce que je ressens vraiment, réellement au fond de mon cœur? Alors, surtout, ça c'est le pire, est-ce que j'ai peur que les autres aient une mauvaise opinion de moi? Alors, je vais vous rassurer, parce que, donc c'est pour ça que je partage tout ceci avec vous. En fait, je partage toutes mes expériences et comment je m'en suis sortie. Parce que oui, je suis pour les psychiatres quand le problème est très profond et quand on a des idées très noires, psychiatre, psychologue, je ne sais pas, évidemment qu'il faut quand même se faire soigner, il ne faut pas laisser, quand vous voyez que ça ne va pas, appelez quelqu'un, dites-leur que vous n'allez pas bien. Mais bon, ou sinon, en général, si vous avez des problèmes d'anxiété, vous êtes mal dans votre peau, il y a un souci, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous n'êtes pas vous-même finalement, eh bien votre être authentique cherche à remonter à la surface et vous montrer qui vous êtes réellement. Donc ce mal-être, il vient de là, tout simplement. Parce que pendant des années, savez-vous, je ne savais pas quelle était ma couleur préférée. Si, je m'inventais des couleurs, mais c'est pas vrai, je savais pas. Je savais plus de quoi j'avais envie parce que j'ai passé ma vie à vouloir plaire évidemment à mes parents, puis aux autres autour de moi. Donc j'étais toujours la fille gentille qui finalement, excusez-moi le mot, passait pour une conne aux yeux des autres. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas bête, je n'étais pas stupide, je n'étais pas naïve du tout. Mais c'était, ah mais non, je ne veux pas faire de la peine, ah mais non, je ne veux pas dire ça, ah mais non, je ne vais pas dire non, je vais dire oui, c'est pas grave. Oh mais non, je ne vais pas lui faire de la peine. Enfin, vraiment, ça partait toujours d'une bonne intention. Mais alors, c'est pas, ça sonne faux, en fait, quelque part. Enfin, comment expliquer? Pas que ça sonne faux, mais on n'est pas à nous-mêmes, quoi. Si, ça sonne faux, en fait. Mais il m'a fallu des années et beaucoup de problèmes pour me rendre compte de ce qui se passait. Alors, l'idée ici, moi, quand je partage tout mon savoir ici, c'est pour vous aider parce que je l'ai vécu personnellement. Et l'ayant vécu, je peux mieux vous l'expliquer. Parce que c'est bien beau les psys. Moi, je suis allée voir un psychologue pendant quelques mois, mais ouais, ça me faisait du bien au début. En tout cas, j'avais l'impression. Mais je passais mon temps à parler, à pleurer, rien qui s'arrangeait. Il ne me donnait pas de solution claire. Je comprenais rien. Enfin, je comprenais rien en fait. Ou c'est lui qui ne me comprenait pas, moi je ne comprends pas. J'en ai vu une autre. Idem. Alors je dis, attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors j'ai commencé à faire des recherches moi-même et à comprendre plein de choses en moi, ce qui a fait que maintenant j'en suis là et j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi évidemment, mais parce que le travail c'est à vie, il y a toujours des choses que l'on découvre sur soi,
Donc, c'est pour ça que je parle de travailler les émotions, écouter votre cœur, écouter votre être intérieur. Surtout, apprenez à vous aimer. Parce qu'en fait, quand on cherche l'amour à l'extérieur de soi, c'est qu'on est en manque d'amour. Quand on cherche à plaire aux autres, il y a un manque quelque part. Donc, quand on s'auto-suffit à soi-même, si vous voulez, on ne cherche plus tout ça. L'amour, ben, il vient pas. C'est ça là, c'est ça en fait l'idée. Et donc, quand vous apprenez à vous aimer réellement pour qui vous êtes, à accepter tous vos traits de personnalité, si vous voulez, qui vous êtes, votre physique, tout, c'est pas évident, je ne dis pas que c'est facile. Et bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que les autres vont aimer tout ça en vous aussi, bizarrement. Vous allez dire, mais tiens, c'est bizarre, il se passe des choses ici. Et vous allez remarquer quelques changements dans votre vie. Je ne dis pas que ça va arriver en 2 jours, mais plus vous allez avancer, et puis une fois que vous apprenez à faire ça, évidemment, à poser vos limites, à prendre l'amour de soi, on apprend à être plus en confiance parce qu'on a confiance en ses choix, donc on a confiance en soi. L'anxiété diminue fortement parce qu'on est à l'écoute de nos émotions, et plein d'autres soucis de santé aussi s'améliorent parce que qu'est-ce qui se passe quand on tombe malade ou quand on est en dépression eh bien, ce qui se passe, c'est que le corps, il nous dit quelque chose. Il veut nous expliquer quelque chose, mais nous ne l'écoutons pas. Alors on a, j'ai mal là, je vais prendre un Dafalgan. Non, j'ai mal si, je prends un ibuprofène. Oui, les médicaments, c'est bien, c'est génial, c'est top. Il faut les prendre. Je ne dis pas que je ne suis pas contre, parce que la médecine traditionnelle est très très bien. Encore heureux que nous avons des médecins et des médicaments, on est bien d'accord. Mais il existe plein d'autres sortes de façons naturelles de se soigner, évidemment. Je ne suis pas contre me soigner, je répète parce qu'on peut mal interpréter ce que je dis, ce n'est pas ça. Je veux dire, quand vous allez prendre un antidépresseur ou quand vous allez prendre un médoc, une pilule, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste couvrir le problème. Vous n'allez pas chercher la cause du problème. Par exemple, moi je me souviens, il y a des années, là j'en ai un peu parlé hier, je l'ai écrit hier un peu dans ma story Instagram, où je parlais de l'anxiété et que, j'étais mal en fait. Ça m'arrive encore, ça revient un tout petit peu léger, mais maintenant j'ai compris ce qu'il faut faire pour calmer tout ça. Parce que je suis rentrée carrément dans un autre truc, j'ai commencé avec les limites et je passe à autre chose. Enfin, pas grave, je continue l'histoire et je me suis retrouvée chez un neuropsy. Ah non, mais il est top. D'ailleurs, je l'appelais Docteur Maboul parce que c'était un vieux monsieur. Mais je l'aime bien, hein, Docteur Maboul, il est cool. Parce que lui, déjà à l'époque, il m'avait dit ouais, pourquoi pas méditer, que pensez-vous de l'hypnose, tout ça. Moi, je l'avais, il est malade, lui. J'étais très jeune. Et je me foutais de lui, en fait. Mais il avait raison. Et maintenant, ma sœur étant infirmière, elle l'a croisé, il a demandé des nouvelles de moi. Et elle lui a dit mais ma sœur, ceci. Et il était très très heureux. Il dit waouh, super, elle a compris, c'est génial. Waouh, quelle nana, génial. Donc le gars, c'est un neuropsy, mais il est pour tout ce qui est se connecter à soi, se connecter à son vrai soi, écouter le cœur, méditer, calmer l'esprit. Donc c'est top, je ne suis pas la seule à le dire. Donc je me retrouve moi chez ce gars et il m'a prescrit 5 médocs différents. Alors j'en avais un pour dormir, parce que j'avais des problèmes d'insomnie. Ça j'en parlerai bien une autre fois dans un podcast, vous expliquer comment faire pour instaurer un rituel de sommeil et pouvoir mieux dormir. En fait, voilà, je vous explique. Ce que je faisais avant, j'ai jamais osé poser des limites claires à personne, je disais oui à tout le monde. Enfin, pas pour n'importe quoi quand même. Mais je veux dire, je rendais toujours service à tout le monde. Il arrivait que les gens me disaient des choses pas très sympas et je ne disais rien parce que je croyais que c'était par politesse. Soyons courtois, soyons polis. Mais nous pouvons rester polis, courtois, tout en posant des limites. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Donc je me retrouve là, un jour, avec un médicament pour le sommeil. Attends, mais ça me mettait... Je me souviens que j'en avais pris une fois, et je mangeais, je ne savais pas que ça allait prendre effet tout de suite, et je me suis endormie en mangeant. Alors mon mari, j'étais à moitié dans le gaz, comme ça, à côté de la plaque,
Je me souviens que mon mari m'avait pris dans ses bras pour me ramener dans la chambre. J'ai un vague souvenir, quoi. Puis, un truc qui me faisait bâiller toute la journée, je ne sais pas ce que c'était, plein de médicaments. Puis j'ai commencé à dire, oh, on se calme ici, c'est quoi? Je n'avais plus de vie, je dormais tout le temps, jour et nuit finalement. Parce que j'ai toujours eu un problème de sommeil. Les gens qui ont un problème de sommeil, il faut chercher le souci. Et je n'arrivais pas à m'endormir sans TV, sans bruit de fond, sans musique. Il fallait que je sois distrait par quelque chose. Enfin, la musique, ça marchait moins bien chez moi, mais j'avais toujours besoin d'entendre, je sais pas, une émission, un truc, un film, me concentrer dessus pour tomber. En fait, je tombais de fatigue. Je m'endormais fatiguée, mais il était genre, je sais pas quelle heure du mat. Mais moi, le lendemain, je devais me lever pour aller boulotter, pour aller travailler, pour m'occuper de mes enfants, ma maison, ma vie. Donc, j'étais sans cesse, finalement, et je disais toujours, oh, j'aime rester la nuit, le calme, tranquillité. Ouais, c'était chouette, c'est vrai. C'est vrai. C'était le moment où j'étais seule face à moi-même. Mais si j'aimais vraiment me retrouver seule face à moi-même, je n'aurais pas regardé la TV et je ne me serais pas distrait avec des choses inutiles. J'aurais fait autre chose. Enfin bref. En fait, j'avais peur d'écouter ma propre voix, j'avais peur de m'écouter moi-même. Et donc tout ça est arrivé à cause que, justement, c'est ça que je veux en venir à ça en fait. Tout cet état, ce mal-être profond que je ne montrais pas parce que je suis quelqu'un de très souriant, très sympa, je m'entends bien avec tout le monde, enfin j'essaye en tout cas. J'ai le contact facile avec les autres, je peux parler facilement. J'ai tendance à parler aux gens, d'ailleurs les gens ils me prennent pour une maboule. Je suis là, oui, bonjour, je parle très 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 facilement, ça c'est mon être authentique par contre. Ça c'est la vraie moi, c'est pas, je joue pas un jeu quand je suis comme ça. Par exemple, aider les autres, comme je fais maintenant en essayant d'aider qui je peux au plus, en écrivant mes articles blog et en partageant mes podcasts et sur ma chaîne YouTube, les méditations que je partage, les affirmations positives sur Instagram. Je n'en tire rien, 0 €, hein, je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça parce que je l'ai vécu, je sais ce que c'est d'être mal dans sa peau, je sais ce que c'est de ne pas être soi-même, je sais ce que c'est l'anxiété, je sais ce que c'est l'insomnie, je sais ce que c'est la souffrance, je sais ce que c'est la maladie. J'en ai vécu des vertes et des pommes. Je sais ce que c'est... Enfin, on ne va pas entrer dans les détails aujourd'hui, mais... Voilà, donc sachant de quoi je parle, je peux vous en parler. Et alors pourquoi je partage? Parce que j'ai réussi à m'en sortir. Attention qu'il arrive encore que l'ancienne moi, elle réapparaisse pour me saboter. Mais je travaille là-dessus, évidemment, tous les jours. Et enfin voilà, l'idée est de se créer une vraie soi, d'où mon journal de la future soi. Je vous conseille vraiment donc de vous abonner à ma newsletter pour la recevoir, le journal la future soi. Si vous ne comprenez pas bien, posez-moi vos questions, envoyez-moi un mail à holisticval@gmail.com. Donc, et vous pouvez poser vos questions et je vous répondrai avec plaisir, ou bien je vous répondrai les dimanches. Donc maintenant j'écris le dimanche avec Val, questions-réponses. C'est plus simple parce que je recevais des dizaines de messages et je ne savais pas tout répondre à tout le monde. Je ne veux pas choquer personne, je ne veux pas qu'ils se disent tiens, elle privilégie répondre à telle personne plus qu'à moi. Et pourtant je réponds au maximum via message, vous le savez bien. La plupart d'entre vous me posent des questions en message, je réponds toujours volontairement, avec plaisir, parce que mon but ici est d'aider. Donc, aider les autres, je l'ai depuis que je suis enfant. Je me souviens que ma mère, elle allait chez un psy. Ouais, parce que ma maman, elle était quoi je sais pas ce qu'elle avait, maniaco-dépressive. Ouais, maniaco-dépressive. Mais en fait, c'est parce qu'elle n'a pas écouté son être authentique. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Enfin bref, et je me souviens que j'étais dans la salle d'attente. J'étais jeune, je devais avoir 13-14 ans, et je parlais avec les gens auxquels elle rentrait. Je l'accompagnais. Parce qu'en fait, ouais, pourquoi je l'accompagnais? Je l'accompagnais parce que je me suis toujours dévouée, je me suis toujours sacrifiée pour ma famille, en fait. Je croyais que c'était ça mon rôle. Et oui, je me suis donné ce rôle-là. Finalement, je me rends compte avec l'âge, pour tout simplement être aimée par mes parents, parce que j'avais un frère aîné, donc lui, c'était le grand, c'était le fils aîné, c'était le préféré. Enfin, préféré entre guillemets, c'était le fils unique, si vous voulez. J'avais encore 2 petites sœurs derrière moi. La petite dernière aussi était bien choyée. L'autre,
qui était juste derrière moi aussi. Donc j'ai dû me faire ma place là-dedans. Je pense, c'est ce qui s'est passé. Je dis pas que personne m'a maltraité, tout va bien. Mais je veux dire, c'est ce que j'ai ressenti. Moi, j'ai ressenti que voilà, je vais faire ma place. Et comment je vais faire? Eh bien, je vais jouer à la sauveuse. Je vais être là pour les miens. Alors j'ai commencé à être loyale envers les miens, envers mes frères et sœurs, envers mes parents. Et donc je me suis sacrifiée quelque part. Déjà le sacrifice, c'est pas normal. Pour mes parents, mais ils ne m'ont rien demandé, on est bien d'accord. C'est moi qui ai cru que, en tant qu'enfant, avec la mentalité d'un enfant, encore une fois, je vous invite à aller voir les articles blog que j'écris sur l'enfant intérieur, ou bien il y a une méditation sur l'enfant intérieur sur ma chaîne YouTube. Dans le défi 10 jours, j'en parle aussi, l'enfant intérieur, le travail, c'est génial. D'ailleurs, ça a aidé beaucoup de monde. Donc voilà, l'enfant, il croit quoi? Il se dit ouais, non. Donc dès l'enfance, il ne pose pas de limite. Parce que, en fait, quand on est enfant, il suffit qu'on ait essayé 2, 3 fois ou 4 fois à se rebeller et qu'on ait ramassé, qu'on ait été puni ou qu'on nous a rabaissé ou parce que les autres étaient plus forts parce que c'était les adultes. Ou bien on avait l'impression, ou bien à l'école, oui, les adultes. Moi, je me souviens que les profs, j'avais des profs, j'ai jamais compris, des instituteurs, on va dire, primaires. J'en ai un, je m'en souviens, deuxième primaire, mon Dieu. Enfin bref, tout ça pour dire que les limites, elles viennent de l'enfance, ok? Et à cause de ça, quand on ne pose pas de limites, quand on n'est pas soi-même, eh bien, le corps, il nous fait savoir. Après, on commence à être pas bien dans sa peau, on est malheureux, on ne sait pas ce qu'on a, on tombe malade et on se retrouve avec plein de médocs. Donc l'idée ici est de guérir, guérir, et enfin être soi. Bon, je reviens sur le thème des limites. Donc les questions à se poser, comme je vous ai dit, c'est est-ce que je sais ce que je veux? Ben non, ça dépend. Il y a des gens, ils savent, il y en a, ils ne savent pas. Donc l'idée, c'est d'apprendre ça. Alors, ce qui nous empêche de respecter nos limites, ben, je vous l'ai dit, mais je vais vous l'expliquer un peu plus... Voilà, je ne vais pas parler de moi maintenant, je vais vous l'expliquer. Donc pourquoi c'est si difficile de poser nos limites et de s'y tenir? Alors, nous avons tendance à faire passer les besoins et les sentiments des autres avant les nôtres, ce que j'ai dit. Nous ne nous connaissons pas vraiment soi parce que nous avons vécu nous avons créé des masques pour les autres, donc nous sommes la personne que les autres veulent voir de nous, d'accord? Nous avons l'impression que nous n'avons pas le droit, comme je viens de vous expliquer, moi c'était mon impression. Nous croyons que le fait de poser des limites, eh bien, gâche nos relations avec les autres, chose que je croyais aussi avant. Et puis, nous n'avons jamais appris à poser des limites saines, dès l'enfance, finalement. Alors, ouais, on nous a dit quand nous étions enfants, parce que j'ai pris des notes, hein. Pour faire mon podcast, je prends pour enregistrer ceci, donc je note, et puis je relis un peu mes notes, parce que, bon, sinon, tout s'en mêle, les pinceaux s'en mêlent, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous a dit quand on était enfant? Que si on exprimait nos sentiments, eh ben, nos émotions, ou les émotions qu'on ressentait, que c'était faux, eh bien, que c'était pas bien de râler, c'était pas bien de pleurer, c'était pas bien de souffrir, de dire ce qu'on ressent, c'était pas bien en fait, c'était mal perçu. Et donc, on nous a appris à refouler ça. On a même essayé de nous convaincre que ce que nous avions vu, on n'avait pas vu. C'est pour ça qu'on dit ne pas mentir aux enfants. Les enfants, ils savent tout, ils voient tout, ils captent tout. Et les parents, ils disent... Alors après, si l'enfant dit, oui, mais maman, papa, que se passe-t-il? Et les parents, ils disent, mais non, c'est pas juste, c'est pas ça. Non, il se passe rien, tout va bien. Alors l'enfant, il dit, on essaie de me convaincre que ce que j'ai vu, c'est faux. Après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant n'a plus confiance en lui-même, en ce qu'il ressent, en ses émotions, en son intelligence. Et il se dit, mais je suis bête ou alors il se dit, tiens, mes émotions, elles me mentent. Et en fait, non, les émotions et l'intention, elle dit... l'intuition, pardon, pas l'intention. L'intuition, elle dit toujours juste. Et l'enfant, il est très fort. Et même nous, on a encore les intuitions. On sent les trucs. Attends, il y a un truc qui cloche ici, c'est louche. Eh bien, c'est ça. Alors, voilà, en fait, je vous ai tout dit alors. Ouais, et c'est ça. Donc, on a commencé à avoir... On commence à perdre confiance en soi. Et
la confiance, eh bien, c'est une question de limite. Ah, donc une fois qu'on comprend ça, on commence à capter le truc. Car respecter et faire respecter ses propres limites, c'est être là pour soi. Donc, si nous, on passe notre vie, ou si vous, vous passez votre vie, à vous tourner le dos, comment voulez-vous avoir confiance en vous et avoir confiance en qui vous êtes réellement? Alors, après, on dit, oui, mais on cherche vraiment à ce que les autres nous comprennent et comprennent ce que nous ressentons. Alors que nous-mêmes, on ne prend pas le temps d'écouter et de comprendre ce que nous ressentons. Donc, comment voulez-vous que les autres y comprennent? Donc, ce que j'essaie de vous dire, en bref, c'est qu'il est impossible de savoir qui l'on est, ce que l'on aime, ce que l'on croit, ce que l'on veut, tant qu'on ne sait pas ce que l'on ressent. Ça, c'est la base. N'oubliez pas que quand nos limites sont vagues, pour nous, elles le sont aussi pour les autres. Donc après, les autres, ils nous maltraitent, ils nous manquent de respect, ils nous font de la peine et on ne comprend pas. On se dit, mais attends, mais c'est normal, puisque nous-mêmes, nous ne connaissons pas nos propres limites. Alors nous n'avons pas su les poser avec les autres. Alors les autres, ils nous écrasent. Enfin, excusez-moi de dire ça, c'est cru, c'est comme ça. Et ils nous écrasent. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, moi. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va apprendre à poser des limites saines. D'accord? Donc, les limites saines, ce n'est pas fait pour exercer un contrôle sur les autres. C'est pas pour opposer une résistance, pas pour faire la guerre. D'accord? L'idée ici, c'est l'amour, c'est la paix, la joie. C'est ça, moi, que je vous propose. Moi, je ne vous demande pas de faire des scandales. Vous voyez ce que je veux dire? Commencez à vous rebeller d'un coup. Allez-y doucement. D'accord? Alors, quand vous allez révéler votre conscience, votre intégrité et votre amour de soi, donc de vous-même, eh bien, ça va être top. Donc maintenant, je vais vous donner quelques techniques pour vous mettre sur la bonne voie et qui va vous aider à respecter vos limites. Alors, 1, identifiez 10 choses que vous voudriez que les autres cessent de vous dire ou de vous faire. Ça, c'est bien ça. 2, passez en revue toutes les personnes présentes dans votre vie, une par une, et décrivez ce que vous ressentez vis-à-vis d'elles. 3, face à chacune de vos réponses, posez-vous les questions suivantes. Donc les réponses que vous avez eues là-haut, les 2 premières, eh bien, vous allez maintenant vous poser ces questions-ci, 3 questions très importantes. De quelle manière est-ce que je ne me respecte pas, donc je ne respecte pas mes limites en laissant cette personne les transgresser? Qu'est-ce que je ressens profondément face à cela et qu'est-ce que je veux réellement? Ça, c'est top. Ça, quand j'ai commencé à le faire, ça m'a fait du bien parce que j'ai commencé à voir les autres, à voir mon comportement, à voir leur comportement et à commencer à dire, écoute, ça, je ne suis pas d'accord. Hein. Ça, c'est top. Mais gentiment, évidemment. Ou alors dire, voilà, maintenant, je commence à changer, je commence à prendre soin de moi, je commence à évoluer, je commence à apprendre à m'aimer. Oui, les gens vont se foutre de vous au début, mais on s'en fout. Vous serez heureuse et vous restez au point où ils en sont. C'est tout. Alors, une fois que vous aurez cerné vos limites, vous allez pouvoir passer à l'action et vous protéger. Donc, vous allez vraiment poser vos limites clairement à votre entourage, comme je vous ai dit, et surtout tenez bon parce que eux, ils comprennent pas. Par exemple, une personne qui ne sait pas poser des limites, elle a souvent affaire à des manipulateurs ou des pervers narcissiques ou tchik-tchak. Ben ouais, c'est normal parce que eux, ils repèrent leur proie à des kilomètres. Hein. Tout est dans l'intuition. Ils sentent les choses. On sent tous les choses. Donc, on sait très bien avec qui on peut. Maintenant, réfléchissez vous-même. Même à l'école, quand vous étiez petit, vous saviez, ou adolescent, ou plus tard, vous saviez très bien avec qui, ou même maintenant, vous savez très bien, même au bureau, même au boulot, vous savez très bien avec qui on peut dire quoi, et à qui on ne peut pas dire ceci ou cela. Vous savez très bien avec qui on peut plaisanter et avec qui on ne plaisante pas. Parce que les personnes, ils savent poser leurs limites, c'est clair, c'est net. Et il y a d'autres, ils ne savent pas, alors on joue avec leurs pieds. Faut d'abord penser, il faut juste s'arrêter et observer en fait. Alors, ce qui est génial, c'est que nous pouvons donc nous rééduquer en matière de limites. Alors nous pouvons aussi être comme ça avec les autres. Ça veut dire que nous pouvons autoriser les autres à ressentir ce qu'ils ressentent et l'accueillir. Par exemple, moi j'avais tendance, quand mon fils commençait à
à hurler ou à pleurer ou dire se rebeller, entre guillemets. Moi, je ne comprenais pas, j'étais choquée, j'étais mais c'est quoi ça? Je pleurais, c'est quoi ça? Mais en fait, c'était normal, il posait ses limites. C'est même pas ça. Il essayait d'exprimer ce qu'il ressentait. Et donc moi, qu'est-ce que je lui ai appris? Je lui ai appris à refouler ses émotions. Mais c'est catastrophique. Et je ne savais pas, parce que moi, j'avais été éduquée comme ça. C'est ce que je savais, c'était mon savoir de l'époque. Mais maintenant, j'ai un petit qui a 7 ans maintenant. Et avec lui, je lui dis, vas-y, je laisse parler librement. Alors certaines personnes pourraient dire, ah oui, les enfants d'aujourd'hui n'ont aucune éducation, ils se permettent de parler. Mais il faut les laisser parler. Parce que dans le temps, les soi-disant enfants bien éduqués, qui disaient oui à tout, comme moi, qui étaient polis, gentils. Moi, j'étais très polie. Je le suis encore. D'ailleurs, j'ai difficile à même tutoyer pendant mes podcasts ou même dans mes publications. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours vous. Parce que ça m'est resté. Ça, c'est encore un trait de l'enfant. C'est encore quelque chose qui me reste. Parce que ma maman, elle était très à cheval sur l'éducation dans le sens où on devait être très, très poli, très gentil. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à être poli, être gentil, être des enfants parfaits. Et ouais, c'est vrai que tout le monde disait ça de nous, mais en attendant, on le paye cher, quoi. Enfin bref, donc autoriser aussi les autres. Autoriser aussi les autres à être eux-mêmes. Autoriser les autres à exprimer leurs émotions. C'est super important. Autoriser les autres à s'affirmer avec douceur, avec amour évidemment. Donc, c'est possible et facile aussi d'aider les autres à poser leurs limites. C'est vraiment possible. D'accord? Il suffit de leur demander comment ils se sentent réellement, sincèrement, les encourager, être honnête, sans craindre quoi que ce soit, et savoir que vous serez toujours là pour eux. Même si certaines fois c'est difficile à entendre, restez là, comprenez-les, c'est très important. Ainsi, vous allez leur permettre d'être eux-mêmes, d'être fidèles à eux-mêmes, et vous leur épargnerez pas mal de chagrin, et à vous-même aussi. Donc apprenez à être vous-même, qui vous êtes, découvrez qui vous êtes réellement. Voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ceci, partagez cet épisode d'aujourd'hui avec cette personne, et à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec une amie ou une connaissance à qui cela pourrait servir. Pour recevoir ma méthode de respiration magique et ma méthode simple de méditation pour calmer l'esprit, abonnez-vous à ma newsletter. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne rater aucun autre épisode. Merci, à bientôt.